Salut les mobers. Donc, déjà pour commencer, tu vois, l'angle de vue est différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que j'ai remarqué sur la vidéo que j'ai fait d'avant où on retape la vidéo, on retape la vidéo. Mais putain, mais moi je me mélange les pinceaux, ça déconne. Ça ne va pas les vacances au final. Faut que je reprenne le boulot. Tu vois, quand je suis en congé, voilà, je suis à l'envers. Je suis perturbé. Donc, dans la dernière vidéo où on retapait la mob à mode, je me suis pas mélangé les pinceaux en disant la mob à mode. Tu vois, c'est pas forcément facile. Là, je suis fier de moi. T'as vu, je suis en train de monter en grade là, tu vois. Donc, on était un petit peu loin de la caméra, ce qui fait que le micro Rode, ça faisait un petit peu d'écho. Déjà, moi, l'atelier, il est pas forcément bien isolé. Donc voilà, il y a tendance à avoir un petit peu d'écho dans l'atelier. Et le fait d'être un petit peu loin du micro, je trouve que ça aidait pas. Donc là, tu vois, on est plus près, la caméra est plus haute et on est en contre-plongée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc comme tu peux voir, la rate est sur la table, elle est levée avec une chandelle pour avoir la fourche à l'avant en équilibre. Parce qu'on va changer les roulements de la fourche, on va changer les roulements de la jante et on va passer d'un axe de 11 à un axe de 12. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, de base, d'origine, les roulements, c'est pas des roulements traditionnels. C'est des cuvettes comme ça, avec des billes à l'intérieur. Et en fait, moi, j'avais des points durs. Donc, il a fallu que je change. J'ai essayé de trouver les cuvettes et les billes et tout ça, mais c'est une merde sans fin en fait à trouver. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais passer un axe de 12 avec des roulements de roue arrière. Je ne me rappelle plus les dimensions exactes. Je te mets ça en bas là, je te montrerai les roulements qu'il faut. Voilà, en plus les roulements ils coûtent pas bien cher, tu les trouves partout, c'est pas prise de tête. Donc du coup, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je trouve un axe de 12 forcément. Parce que mon tour la fraiseur, comme il m'a dit, voilà, si tu peux arriver à trouver un axe de 12, ce sera déjà beaucoup plus simple. Donc, un axe de 12, j'ai trouvé un vieil axe de roue arrière que j'avais à la maison. Voilà, tu as les écrous, tu as tout. La longueur, c'est bon. Une fois que c'est serré, ça rentre bien, ça vient me serrer le devant et tout ça. Il y a déjà, tu vois, la bague des cartes, la bague pour les roulements. Bon, elle est trop grande, donc il faudra la recouper. Et après, il faudra forcément que mon tour la fraiseur me fasse des bagues qui viennent entre le roulement qu'il va y avoir là et la flasque de frein pour éviter que ça aille à fond et que ça vienne frotter. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un minimum de jeu. Donc du coup, après les modifs qu'il va y falloir faire, c'est forcément repercer la flasque de frein à 12. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Repercer l'entraîneur de compteur. Et là, c'est pareil, il faut agrandir à 12. Donc quand j'en ai parlé avec mon tour la fraiseur, moi je comptais, tu sais, taper un petit peu au Dremel, là, doucement, tranquillou, parce qu'au final tu as un demi-millimètre à rattraper de chaque côté. Donc c'est pas énorme, mais voilà, je me disais c'est quand même un peu la merde. Donc mon tour la fraiseur, ce qu'il m'a dit tout simplement, de démonter la fourche, de lui amener, et lui il va me la passer à la fraiseuse, en passant directement une fraise de 11, comme ça va centrer, et après il va passer une fraise de 12 en descendant, et comme ça au moins tout sera vraiment bien centré, il n'y aura pas ma roue qui sera un peu tordue, enfin désaxée, ou comme ça, ce sera vraiment un truc fait chirurgicalement, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, j'attends, tu vois, que la poste m'amène mon petit colis avec les roulements. Il y a 2-3 bricoles en plus aussi pour pouvoir bosser sur d'autres choses. Donc j'attends mon colis, mon colis. Le colis, c'est sur le gâteau. Le colis, c'est pour la mob. Ouais, voilà. C'est pas bien les vacances. Donc j'attends mon colis pour avoir les roulements. Je vais démonter tout ça et on se retrouve chez mon tourneur fraiseur. Donc comme tu peux voir, ça y est, on est chez mon tourneur. Bon, cette fois, c'est le fils qui travaille pour moi, donc je ne vais pas dire qu'il sert à rien. C'est pas aimable, hein. Il est pas aimable, il est pas aimable. Bah allez, on va voir ce qu'il fait.
un rail. Petit problème. Gros problème, c'est bon, il est percé. La roue à l'avant est remontée. J'ai mis les petites bagues pour faire les écartements entre les roulements, entre le moyeu de frein et aussi entre la jante et la fourche en elle-même pour que la jante soit centrée. Tout est remonté. Vu que tu as été sage et que tu as attendu le fin de la vie, le fin. Cette vidéo, je me prends les pieds dedans, mais du début à la fin. Vu que tu as été sage et que tu as attendu jusqu'à la fin, voilà ce qui va arriver bientôt sur la rate. Un beau petit carbu 17.5 Polini CP. Bon, ça c'est pas le colis que j'ai reçu en même temps que les roulements. Le carbu je l'avais déjà et je remercie d'ailleurs énormément Gaël de me l'avoir échangé. Mais c'est que j'ai reçu par l'intermédiaire du coup de MN50cc pièces. Donc ça a été les roulements, mais aussi de quoi passer le carbu en starter à tirette au lieu d'être à câble. Comme ça me permet d'avoir d'être le plus épuré possible au niveau du guidon de la race. Et le cornet. Donc voilà, si jamais tu as besoin de commander des pièces, n'hésite pas à contacter MN50cc pièces. Le lien est dans la description, donc tu vas le voir, tu lui dis que c'est de ma part. Et comme ça, voilà, il te fait ton petit devis. Donc voilà, donc il y a ça. Gaël, il m'avait aussi passé une boîte de gicleur principale qui va de 80 à 98. D'après la config de la RATS, je pense que ça devrait être bon, tu vois, je devrais être dans les clous. Par contre, j'ai pas de gicleur de ralenti, donc peut-être que ça, il faudra que je m'achète une boîte. Avec un peu de chance, peut-être que je tomberai bon, mais peut-être que je tomberai pas bon, on verra bien. Qui dit carbu en souple veut dire aussi du coup nouvelle pipe d'admission. Et c'est là que ça devient aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a Soles Gump, bon, beaucoup de gens le connaissent maintenant, et à juste titre parce qu'il fait du très bon boulot. Donc j'ai réussi à avoir un petit partenariat entre guillemets, un truc comme ça, avec Soles Gump. Donc du coup il va me faire une pipe d'admission. Je te mets déjà l'ébauche de la pipe d'admission sur internet, enfin sur l'ordi qui m'a envoyé. Donc voilà, je devrais la recevoir normalement mi-janvier. Je vais avoir une pipe d'admission faite sur mesure par Soles Gump. Je te remercie mon gars, c'est super sympa. Pareil, le lien de son Facebook est dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de pièces sur mesure et tout ça, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Il fait des pipes d'admission, il fait de l'usinage sur les culasses, donc du coup des culasses à plot, il fait vraiment plein de choses. Et il fait des cartouches aussi, il fait des pots d'échappement, et c'est vraiment du top qualité. C'est du top qualité, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, je te mets le lien dans la description. Et vu qu'il pleut pas dehors, tu sais quoi, je t'embarque avec moi, je te mets sur le casque et on va aller faire un petit tour avec la rate. Bon ben voilà, moi qui voulais t'amener faire un petit tour avec la rate, mais comme tu peux voir, il pleut un petit peu. Bon, regarde pas comment j'ai taillé le jardin parce que avec la pluie j'ai pas le temps. Donc voilà, ben on va essayer d'attendre un petit moment où il pleut pas parce que les cornets c'est bien mais ça aime pas la flotte. Allez, bah tout à l'heure j'espère. Voilà, donc il pleut plus. Putain, j'avais mon oreille qui était coincée. Donc il pleut plus, on va démarrer la rate. Et maintenant, on va aller faire une petite balade. La cordelette dans la poche parce que faut pas la perdre. Sinon tu es obligé de prendre tes lacets. Bon ben on va rouler quand même assez tranquillou parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé. Comme tu peux voir, ça y est, j'ai un compteur qui marche. Donc ça c'est cool. Oh putain, quand ça fait du bien de reprendre la rate, sans déconner. Par contre, il fait froid, je me gèle les bips.
Cette mob elle est géniale, mais alors par contre au niveau frein faut vraiment anticiper parce que ça freine rien du tout. C'est aussi pour ça, tu vois, que je ne vais pas non plus la préparer à mort comme un gros sagouin. Que le cylindre 512 il sera largement suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être en adéquation avec le châssis et le freinage et tout ça, quoi. Parce que ça peut vite devenir très dangereux, mine de rien. Putain que ça fait du bien. La mob c'est la vie quand même, faut dire ce qui est. C'est un bout de bois ce mob. Dès que tu prends une botte, t'en es connu, c'est un son que tu vas t'envoler. Alors là tu vois, tu as une priorité à droite que tu vois jamais. Et vu que moi j'ai juste pas de frein, on y va doucement. Bon ben voilà, ben, je vais me rentrer tranquillou. Donc n'oublie pas, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, ben, tu laisses un petit like, un petit commentaire, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. N'oublie pas d'activer la cloche, active la cloche, je te vois, active la cloche. N'oublie pas que si jamais tu veux soutenir la chaîne YouTube, tu peux aussi te faire plaisir en achetant un petit t-shirt. Il y a une petite casquette, un sweat, un bonnet. T'as la boutique en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller checker. Tu verras tout ce qu'il y a à voir. Allez, ciao les movers, à la prochaine.